Sanson Kambilé, garde des Sceaux et ministre ivoirien de la Justice, a effectué une rencontre avec la Chambre nationale des agents d'affaires judiciaires de Côte d'Ivoire, abrégé CAACI. Un mot d'enseignement supérieur dans ce journal en Côte d'Ivoire, la première promotion du Master Actuariat a reçu son baptême ce vendredi à Abidjan. Le magazine Bonne Gouvernance Info a été officiellement lancé ce vendredi à Abidjan Plateau en présence de la presse. Bonsoir à tous et bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. Sanson Kambilé, garde des Sceaux et ministre ivoirien de la Justice, a effectué une rencontre avec la Chambre nationale des agents d'affaires judiciaires de Côte d'Ivoire, abrégé CAACI. Au menu des échanges, la redynamisation de la profession d'agent d'affaires avec comme clé de toilettage des tests régissant cette profession. C'était ce vendredi à Abidjan, le reportage de Mon Désir Nascimento. C'est une rencontre voulue par Sanson Kambilé, garde des Sceaux et ministre ivoirien de la Justice. Le ministre est venu échanger avec les agents d'affaires judiciaires de Côte d'Ivoire. La séance a débuté par la présentation de cette corporation. Le bureau de la Chambre nationale des agents d'affaires organise constamment des réunions de concertation, d'échanges pour assurer une meilleure information de tous les membres répartis sur le territoire national. Tous les membres de la Chambre nationale des agents d'affaires judiciaires mobilisés pour témoigner leur admiration au ministre Sanson Kambilé. Pour cause, les réformes introduites notamment pour redynamiser la profession d'agent d'affaires judiciaire. Monsieur Sanson Kambilé, garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, a, depuis sa nomination à la tête du ministère qu'il dirige, bouleversé de manière inénarrable et inestimable la vie des agents d'affaires de Côte d'Ivoire. Il a apporté la touche qui a favorisé l'illumination et le sentiment de notre Chambre au sein de l'appareil judiciaire. En effet, par le passé, Monsieur le ministre, notre corporation ne bénéficiait pas d'une attention particulière. Dans une ambiance bon enfant, l'autorité a déclaré se rendre disponible au service du développement de son pays. Il compte surtout donner un nouveau souffle à la juridiction de la Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment de la mise en place, dans les meilleurs délais, d'une commission de toilettage des textes régissant la profession de l'agent d'affaires en Côte d'Ivoire. Des tests qui devraient, entre autres, permettre le plein épanouissement et le respect de la corporation. Très rapidement, il va falloir penser à mettre en place une équipe à l'effet de songer et d'élaborer de nouveaux projets de loi des agents d'affaires. Ainsi que le décret d'application de ce texte. Pour ceux qui me connaissent, ils vous diront que j'aime aller vite. J'aime aller vite parce que la profession de ministre, du moins la fonction de ministre n'est pas éternelle. On passe. Le métier d'agent d'affaires judiciaire est peu connu des populations ivoiriennes. Il existe suite à une loi votée depuis les années 60 en Côte d'Ivoire. Les insuffisances constatées ont motivé les agents d'affaires judiciaires à mettre en place une chambre pour défendre la corporation et ses membres. Un mot d'enseignement supérieur dans ce journal en Côte d'Ivoire, la première promotion du Master Actuariat a reçu son baptême ce vendredi à Abidjan. Ces diplômés sont issus de la collaboration de l'École nationale supérieure de statistique et de l'économie appliquée, de l'Institut national Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et de l'Institut des sciences financières de l'assurance de Lyon en France. C'était en présence du président, directeur général du groupe NCA de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Le reportage de Lawani Babatunde, Odilon Togba et Richard Akeki. Ils sont au nombre de 18, les diplômés en Master Actuariat de l'École nationale supérieure de statistique et de l'économie appliquée d'Abidjan. Ces nouveaux professionnels de 6 nationalités différentes
ont reçu en Côte d'Ivoire une formation aux standards internationaux. Ils sont attendus sur le marché pour apporter leur savoir à la bonne gestion des questions d'assurance, de finances et de prévoyance sociale à l'aide du calcul des probabilités et de la statistique. C'est un profond sentiment de responsabilité qui nous envahit ce jour. En effet, parce que nous avons beaucoup reçu comme valeur, moyens financiers, oreilles attentives, du savoir, l'on nous demandera certainement beaucoup en retour. Je voudrais dire à mes filles que certes vous avez un diplôme aujourd'hui et quelqu'un l'a si bien dit, un très bon diplôme, mais le diplôme vous en ferez ce que vous voulez. Vous pourrez devenir d'excellents assureurs, banquiers, financiers, si vous faites en sorte d'avoir une formation continue. Le Master Actuariat est le produit d'un partenariat Nord-Sud-Sud. Il a été signé il y a quelques années entre l'École nationale supérieure de statistique et de l'économie appliquée d'Abidjan, l'Institut national Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et l'Institut des sciences financières et d'assurance de Lyon en France. Ce master constitue le fruit de partenariats forts. C'est d'abord un partenariat ivoirien entre écoles se complètent, et fournissent aux employeurs et à toute l'Afrique des diplômés de haute qualité. Nous avons des élèves des 2 écoles ivoiriennes qui, tout en poursuivant leurs études en Côte d'Ivoire, obtiennent le diplôme de leur école et en même temps celui d'un établissement français de référence. Nos masters, donc le master actuariat au même titre que nos diplômés lyonnais, pour renforcer les compétences en matière technique et en l'occurrence en actuariat dans les pays de la zone, afin d'accompagner à la fois le développement économique, mais aussi toutes les évolutions réglementaires et prudentielles. Cette formation en Master Actuariat à l'UNCA est unique en Afrique subsaharienne. Ces nouveaux diplômés vont intégrer l'association professionnelle des actuaires de Côte d'Ivoire. Il a été créé pour vulgariser auprès des populations vivant en Côte d'Ivoire les initiatives et projets réalisés par le gouvernement ivoirien. Le magazine Bonne Gouvernance Info a été officiellement lancé ce vendredi à Abidjan Plateau en présence de la presse. Le reportage de Daniel Kodjo et Marius Siri. Le magazine Bonne Gouvernance Info sort de sa zone d'ombre. Il a été officiellement présenté vendredi dernier, bien que créé depuis 2018. Pour son directeur de publication Rodrigue Kofi, ce bimestriel d'information générale vient promouvoir et soutenir les actions de développement menées par le gouvernement ivoirien en vue d'améliorer la qualité de vie des populations. Le constat qu'on a fait, c'est que quand on parcourt la Côte d'Ivoire du Nord au Sud, le pays est en chantier. Mais on a compris qu'il y avait un déficit de communication. Donc du coup, le magazine qui a été créé, on se pose comme une alternative crédible, pour vulgariser auprès des populations toutes les actions menées par le gouvernement. On ne parle que des développements, on ne revient que sur les actions menées par le gouvernement. Tout ce que le gouvernement fait, bien sûr, pour faire de ce pays un pays émergent en 2020, ça nous intéresse. Plusieurs rubriques composent le magazine. Il s'agit entre autres des chapitres Focus, Décryptage, Économie, Dossier, Bon à savoir, Éco-dérision. Des rubriques qui, pour le directeur de publication, décrivent de façon approfondie les actions menées par l'État de Côte d'Ivoire. La bonne gouvernance améliore la crédibilité du pays vis-à-vis de plusieurs avantages internationaux. En Côte d'Ivoire, les experts dans le domaine se satisfassent de l'existence d'un journal apolitique qui met en évidence les projets gouvernementaux réalisés. J'ai eu la chance d'avoir été le manager de la catégorie de bonne gouvernance du Comité national pour l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au MCC. Et l'un des problèmes qu'il y avait à l'époque, c'était ça. C'est-à-dire que l'État fait beaucoup de choses dont les agents de notation ne sont pas forcément informés. Donc il est important que les acquis du gouvernement, qui ont un lien avec les différents indicateurs, soient retravaillés pour porter les informations à la connaissance des agents de notation. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais comme personne ne les collecte, ne les restructure pour mettre à disposition. Donc ils prennent les informations auxquelles ils ont accès. Donc il y a un travail de fourmi à faire pour mieux informer. Donc c'est une très bonne chose d'avoir un journal qui se consacre à ça.
Il faut noter que le magazine Bonne Gouvernance Info est à son 5e numéro. Il est tiré à 5000 exemplaires en papier glacé et distribué à Abidjan dans les institutions et structures étatiques dans certaines grandes villes du pays telles que Yamoussoukro, Bouaké, Korogo, Daloa et San Pedro. Toutefois, conscients de la noblesse des objectifs à atteindre en créant ce magazine, les animateurs de Bonne Gouvernance Info attendent du public une attention particulière pour ajuster ses pas et garder l'équilibre. Place au sport à présent, et voilà le BBCF, Ben Badi Caravan Football. Cette campagne nationale de détection de jeunes footballeurs a été lancée ce vendredi à Abidjan. Pour cette deuxième édition, 10 villes de l'intérieur du pays vont accueillir la sélection des jeunes footballeurs, une détection ouverte cette année aux jeunes filles. Le reportage de Hervé Blagnon et Marie Seri. Ce n'est un secret pour personne, le football féminin est en pleine croissance. Cet intérêt pour la pratique du football par les jeunes filles a inspiré le comité d'organisation de la BBCF, la Ben Badi Caravan Football. Au lancement de cette campagne nationale de détection de jeunes footballeurs, le président d'honneur Yo Martial a annoncé la sélection de jeunes filles pour cette édition. Cette année, on rénove avec les filles. Le football féminin est bien vu par la FIFA. Et il y a beaucoup de nos filles qui vont. Il serait important pour nous de pouvoir faire des recrutements des jeunes filles également pour renforcer l'équipe nationale féminine. Au cours de la BBCF 2019, les jeunes de moins de 15 ans seront aussi passés au crible de la détection. La deuxième édition, l'innovation est qu'il y a la détection des U15, des moins de 15 ans. Mais je crois que le plus important pour nous, c'est de donner du plaisir et la chance à certains jeunes surtout de faire du football leur profession. Les champions d'Afrique 92 soutiennent l'initiative de leur père Ben Badi. Ils y voient la volonté de pérenniser la pratique du football. Il y a beaucoup de jeunes, de gamins là-bas qui adorent le football. Donc voilà, ce sera avec plaisir que ma commune va accueillir cette initiative-là. Si jamais ils en font la demande, hein, nous on est preneurs. L'initiative d'un footballeur qui a commencé sa carrière dans leur lieu et qui a été détesté par certains joueurs. C'est bon de revenir sur ses pas et de donner la chance à d'autres jeunes footballeurs. Cette initiative est louable et est encouragée. Je pense que quand ça vient d'une sommité du football ivoirien, même un football africain, il faut l'encourager. La machine de détection BBCF pose ses valises à Tengrela le 21 avril. La sélection de jeunes footballeurs s'achèvera à Sini le 30 juin. On parle d'entrepreneuriat à présent. Ils étaient 50 migrants à avoir bénéficié du projet de réintégration des migrants de retour en Côte d'Ivoire conduit par l'OIM et l'Union européenne. Parmi eux, 15 ont été formés par le groupe 2IAE en production végétale. Regroupés dans un incubateur installé sur les sites de l'université 2IAE d'Adzaguié, ils ont produit des pépinières de bananes plantains, de cacao et de palmiers à huile. La vente de ces pépinières a été ouverte récemment au public. Mondésir Nascimento et Lignon Gilbert nous font le point. Sila Mamadou est un jeune Ivoirien ayant fait la douloureuse expérience de la migration vers l'Europe passant par la Libye. Aujourd'hui, de retour en terre natale, il a bénéficié d'un programme de formation et d'insertion entrepreneuriale au groupe École 2IAE 2IFE. Comme lui, ils sont nombreux à se lancer dans la filière production végétale. Cette période est toute spéciale pour eux. Leur première production, notamment en pépinière de bananiers, de palmiers, de cacaoyers, sont arrivés à maturité. Ces plants attirent déjà, de par leur qualité, les clients venus de toutes parts. Je suis agriculteur et je suis venu cet après-midi ici. J'ai appris qu'il y a des ex-migrants qui ont fait des pépinières de bananes et de cacao et de palmiers. Donc pour mes champs cette année, je suis venu pour acheter mes plants. Informé de l'engouement autour de la vente lancée par ces nouveaux jeunes entrepreneurs, le groupe École 2IAE, incubateur de ce projet, a dépêché une délégation pour s'enquérir de leurs nouvelles. Preska Konaté, assistant de direction au groupe 2IAE, note avec satisfaction les résultats obtenus par ces ex-migrants. Nous sommes très heureux de savoir qu'ils sont entrés en vente. Ils sont entrés en vente et on a des partenaires qui sont venus passer déjà leurs commandes, qui vont se procurer quelques pépinières pour aller faire leur plantation. Nous sommes convaincus que ce sont des plantes de qualité qui vont leur permettre d'avoir des plantations aussi de qualité et vraiment c'est notre satisfaction.
Après les pépiniéristes, la délégation s'est rendue sur les sites de formation bâtiments travaux publics. Ici, des techniciens de surface du lycée américain d'Abidjan sont en formation. Après 3 mois, ils doivent être opérationnels pour assurer des travaux liés au BTP. On a eu le lycée américain qui nous a donc fait confiance et nous a demandé de faire un renforcement des capacités pour son petit personnel et aussi leur donner donc les rudiments pour pouvoir effectuer des métiers relatifs au métier du bâtiment. Vous voulez parler de quel petit personnel, expliquez? Le petit personnel, c'est le personnel nettoyant, les techniciens de surface, des jardiniers, ceux qui font du nettoyage au quotidien. C'est une formation accélérée, ils sont là pour 3 mois, ils ont eu 1 mois de cours théoriques et ils viennent de commencer 2 mois, entamer 2 mois donc de formation pratique. Au bout de ces 3 mois, ils devaient pouvoir arriver à exécuter les travaux donc, au niveau de l'économie partielle. Le groupe École 2IA et 2IFE s'est engagé à fournir un accompagnement entrepreneurial à la jeunesse ivoirienne. Ces diverses directions ambitionnent se hisser au diapason canadien en vue d'offrir aux jeunes Africains une formation de qualité. À présent, cette information bref et en images avant de refermer cette édition en Guinée équatoriale. Le président équato-guinéen Obiang Nguema a procédé au lancement officiel des travaux du 7e congrès CAP 7 de l'Organisation des producteurs de pétrole africains autour du thème vers un secteur de pétrole et du gaz transformé, intégré et réactif. Plus de 700 délégations de 38 nationalités différentes, dont 23 africaines, sont représentées à Malabo pour cette occasion. Voilà donc qui met fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa. À très bientôt.